Qui ont déjà lu cette histoire de deux prostituées qui se chamaillent pour un enfant? C'est une merveilleuse histoire. Deux femmes libres vivaient ensemble et une a eu un enfant. Après cela, l'autre également a eu un enfant. La Bible précise 3 jours après. La première, lorsque elle a eu son enfant, elle dormait prudemment. Et une vraie femme, c'est ce qu'elle fait. J'ai aujourd'hui 4 enfants, 16 ans de mariage. L'année prochaine, cette année, oui, 17 ans de mariage. Et j'ai vu comment Blanche était chaque fois transformée par chaque enfant. Ma femme aime trop ses enfants. Des fois même, je suis un peu jaloux. Elle aime trop. C'est vraiment une mère. Blanche, c'est une mère. Elle est prête à donner sa vie pour ses enfants. Elle n'a pas besoin de le dire, tu le sens. Et vous, en Europe, lorsque les enfants naissent, vous les mettez directement loin de vous, certains. Mais nous, en Afrique, on dort avec nos bébés. Et tu imagines, entre toi et ta famille, un bébé. Comme ces derniers temps, j'ai un bébé qui s'appelle Tabiri. Il a 9 mois. Et il dort entre nous. Au début, ça allait rester tranquille. Plus le temps passe, on l'appelle maintenant horloge. Donc tu le places là, à 22h, il est là. 23h. Et il tourne tout le lit. Après, il te fait même manger ses pieds. Et Tabiri, c'est un enfant exceptionnel. Il aime son père plus que sa mère. Et alors, il vient toujours de mon côté. Et tu t'imagines quand l'enfant vient vers ton côté. Donc, je dors que sur 50 cm de largeur. Parce que le petit est là. Il suffit seulement que je me retourne mal et je dors sur lui. Mais tous les autres dormaient du côté de maman Blanche. Elle était tout le temps coincée là. Et moi, j'étais à l'aise. Quand le petit loup dernier m'a choisi, j'ai compris sa souffrance. Donc si tu penses que moi j'ai un gros lit, j'ai pas un grand lit. Mon lit c'est 2 mètres sur 50. Tout le reste c'est pour Tabi. Alors la première femme dormait prudemment. Elle aimait son enfant. Et vous savez, quand une mère est une vraie mère, même dans son subconscient, elle est mère. C'est-à-dire que même quand elle dort, au fond d'elle, elle sait qu'elle a un bébé. Alors la première était une vraie mère. Quelque chose me vient, mais je dois le dire. C'était une prostituée, mais c'était une vraie mère. Bizarrement, comment Dieu peut reconnaître cette qualité à une prostituée? Parce que Dieu ne voit pas que le mal en nous. Dieu ne voit pas que le mal en nous. Dieu ne te regarde pas et dit tu es une pomme totalement pourrie. Il te dit tu as ça de bon, mais je n'aime pas ça. Et cette femme, malgré qu'elle était prostituée, c'était une bonne mère. Mais l'autre était prostituée et une très mauvaise mère. Et elle s'est endormie sur son enfant. Et dans la nuit, elle a échangé les bébés. Elle a pris son enfant qui était mort. Elle a placé dans le sein de l'autre un enfant de 3 jours. Et les bébés se ressemblent beaucoup. Elle a pris l'enfant de l'autre qui était protégé, gardé par la discipline de l'autre, par le sacrifice de l'autre. Elle a pris pour elle. Lorsque la première femme, c'est-à-dire celle qui avait accouché 3 jours avant,
se réveille et qu'elle veut allaiter son enfant, elle se rend compte que son enfant est mort. Et la Bible nous dit qu'elle le regarda attentivement. C'est-à-dire que cette femme, en 3 jours, était tellement proche de son enfant qu'elle pouvait reconnaître ses boutons, ses détails, ses détails. Elle regarde et dit non, le nez de mon enfant était pointu, celui-ci était épaté. Mon enfant avait 3 petits cheveux là, celui-ci est chauve. Elle avait les détails. Pourquoi? Parce qu'elle aimait son enfant. Elle n'allaitait pas que son enfant, elle allaitait son enfant en l'aimant. Et puis elle a dit, ce n'est pas le mien. Dans la maison, elle a réclamé l'enfant. Mais je crois, ça c'est moi, que la deuxième prostituée était plus forte. Elle ne pouvait arracher son enfant de ses mains. Vous savez, il y a des gens qui savent se quereller. Il y a des gens qui sont nés physiquement forts. Elle était faible, mais c'était son enfant. Elle décide d'aller auprès du roi Salomon. Elle dit, c'est mon enfant. La deuxième dit aussi, c'est le mien. En ce temps-là, ils n'avaient pas la capacité de faire le test d'ADN pour déterminer la vraie mère. Et alors, Salomon fait le test de l'amour. Les 2 femmes ne savaient pas que c'était le test de l'amour. Et elle dit, et il dit, coupez-le en 2. Pourquoi? Mais chacun de vous réclame l'enfant. Eh bien, l'enfant est à vous 2. Coupez-le et donnez à chaque femme une partie. C'est la logique. Comme 2 femmes réclament un enfant, donc il est à vous 2. Coupez 50%, 50%. La vraie mère dit, non, ne le tuez pas. Je préfère le voir vivant dans les mains d'une autre femme. Au moins il vivra, même s'il ne sera plus à moi, mais il pourra vivre, devenir un grand homme. Mais la fausse mère qui n'a jamais aimé cet enfant, qui l'a pris seulement par jalousie, a dit, oui Salomon, tu as raison, tu es très sage, coupez-le en 2. Elle est tombée dans le piège. Salomon avait cette révélation que l'amour ne détruit jamais. Salomon avait cette révélation que l'amour laisse toujours vivre. Salomon avait cette révélation qu'une vraie mère ne peut jamais dire qu'on tue son enfant. Et il dit, donnez à la première, c'est elle la vraie mère. Et la Bible dit que tout Israël fut frappé par la sagesse de Salomon. Quelle histoire et quel enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette histoire? Premièrement, que nous sommes tous comme ces 2 prostituées. Vous savez, Jésus-Christ est mort entre 2 brigands. Aucun des 2 n'était parfait, mais il y avait un qui avait cru. L'Église est comme une prostituée. Pourquoi? Parce que avant Christ, nous avons eu une mauvaise vie. Aucun de nous ici n'est né parfait. Ma vie avant Jésus-Christ était très sale. C'est vrai que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Mais si je te raconte les choses que j'ai eu à faire avant de donner ma vie à Jésus, eh bien, c'est des choses très sales. Il y a une partie de ma vie que même mes parents ne connaissent pas et qui ne connaîtront jamais pour qu'ils vivent longtemps. Ah oui, mes frères. Et vous savez pourquoi moi, Jésus-Christ m'est apparu à l'âge de 15 ans? Ce n'est pas parce que j'étais très spirituel, c'est parce que j'étais très incrédule. Je ne supportais pas les pasteurs. Au moins toi, tu es païen, mais tu permets à un homme de Dieu de te prêcher. Moi, Marcelo, je ne pouvais jamais venir dans un lieu comme celui-ci. C'est pourquoi il fallait qu'il me cherche dans ma salle de bain. Chacun de nous a été quelqu'un de sale, d'impur. Certains même n'ont jamais rien fait, mais au niveau de ta pensée, tu es sale. Alors aucun de nous n'est parfait. Alléluia. Ça révèle ceci, que Salomon peut traiter les problèmes des prostituées. C'est dire quoi? Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour toi. Si le monde était fait des anges, Jésus ne serait pas mort.
Si le monde était fait des saints, Jésus ne serait pas mort. Jésus est venu parce que tu avais un problème et tu avais un besoin. Tu avais besoin d'un sauveur. Tu avais besoin que quelqu'un meure à ta place. C'est pourquoi ne méprisez jamais les pécheurs. Ne les méprisez pas. S'ils sont hommes, hommes, femmes, femmes, c'est un péché cela. Mais eux, ne les méprisez pas, parce que Dieu les aime et Dieu veut les transformer comme il t'a aimé toi, dans la sorcellerie, dans l'ivrognerie, dans le mensonge. Il est impossible de sauver un homme si tu le méprises. Il est impossible qu'un médecin soigne un patient s'il le méprise. Le péché est une maladie. Ne jetez pas le bébé avec l'eau sale. Jetez l'eau sale, mais gardez le bébé. Aucun de nous n'est digne. Aucun de nous n'est digne. Le salut, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais le problème des chrétiens, une fois que Dieu nous a sauvés, changés, transformés, nous vivons comme si nous sommes nés parfaits. Rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi comment tu rampais dans le mal. Et respecte les autres. Et prie pour eux. Tout péché est un péché. Tout péché est un péché. Celui qui a avorté est comme celui qui a braqué une banque. Celui qui a vécu dans le vol est comme celui qui a commis la sorcellerie. Ne méprise pas cette prostituée que tu vois dehors. En elle se cache une prophétesse. Ne méprise pas le brigand à la droite de Jésus. En dernière minute, il donnera sa vie à Jésus et il recevra la promesse du paradis. Ne méprisez pas ces drogués. Un jour, ils seront remplis du Saint-Esprit et deviendront des puissants prédicateurs. Qui aurait cru que moi, je serais prédicateur? J'étais le plus mauvais des enfants de mon père. Je suis celui qui a amené la musique mondaine, qui a amené l'impudicité, qui portait des pantalons jusqu'ici et qui marchait comme ça et qui s'appelait Marcelo Vinci Enrico Mandeli MCDG Cool. C'était mon nom. Mais aujourd'hui, je m'appelle Pasteur Jérémie. Je déclare qu'il y a du divin en toi, même si tu es dans la boue du péché. Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ t'aime. Dieu n'est pas venu sur la terre pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Mais ne demeure pas dans le péché, répands-toi, répands-toi. Répands-toi. On reconnaît la valeur et la puissance d'un savon par rapport à la saleté. On reconnaît la puissance de la lumière dans les ténèbres. Et Jésus n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi vous qui êtes lumière, allez briller là où il est dans les ténèbres. Allez prêcher là où il y a les ténèbres. Allez annoncer la parole là où il y a les ténèbres. Quittez tout snobisme spirituel. Il est trop sale pour être à côté de moi. Jésus sera à côté de lui. Un jour, un pasteur est tombé dans le piège. Il a cru qu'il était devenu parfait. Il méprisait tous les autres pasteurs. Et un jour, il a invité un autre qu'il trouvait saint. Il dit, toi au moins, tu peux venir prêcher chez moi. Tu sais ce que cet autre pasteur lui a dit? Non, je ne peux pas venir prêcher chez toi. Pourquoi? Je vais salir ton église. Je suis trop sale. Quand des grands hommes de Dieu comme Wesley Finney, on leur pose la question, qui es-tu? Ils disent, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Quand tu l'oublies, tu tombes dans l'orgueil. Tu tombes dans le jugement et tu n'aides personne. Dieu n'encourage pas le mal, mais Dieu sauve le pécheur en l'aimant. Dieu nous a sauvés en nous aimant. Moi, la chose qui me touche en Dieu, c'est son amour. Éduque 2 enfants. Celui-ci tabasse-le tous les jours. L'autre, dis-lui, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. Celui à qui tu donnes l'amour deviendra grand. Celui que tu tabasses tous les jours, quand il grandira, il te tabassera aussi. Dieu est venu dans la colère. La loi, il n'a sauvé aucun homme. Il a tué sa propre créature. La terre s'ouvrait. Les serpents brûlants tuaient les gens. Il n'a pu sauver aucun homme. Mais les jours où
Il a décidé de manifester son amour. Il est devenu un homme. Il a vécu parmi les hommes. Il s'est offert à la croix. Cela a bouleversé nos vies. Comment Dieu peut mourir pour un homme? Comment un Dieu parfait peut mourir pour un pécheur? Comment un homme saint peut mourir pour moi? Et comment peut-il mourir pour moi avant que je n'existe, sans que j'aie prié? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si ton mari ne t'a pas dit, Jésus t'aime. Même si tes enfants ne te le disent pas, Jésus t'aime. Même si tes amis ne te le disent jamais, Jésus t'aime. Tu es précieux. Tu es extraordinaire. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il n'y a pas deux hommes sur la terre comme toi. Tu es unique. Ça m'étonne en Dieu. Dieu a créé des milliards d'hommes sur la terre, mais ne s'est jamais répété. C'est jamais répété. Ce frère ne ressemble pas à celui-là. Mais c'est comme si vous êtes frères, on dirait. Hein? Mais vous ne vous ressemblez pas. Lui, il est un peu clair, lui, un peu noir. Et lui ne ressemble pas à elle. Elle ne ressemble pas à elle. Elle ne ressemble pas à elle. Elle, Dieu a fait ça. Vous tous ici, unique, précis, particulier. Oh, Dieu est merveilleux. Et tous ces hommes qui disent qu'il n'existe pas. Comment tu peux créer des milliards d'hommes sans te répéter une seule fois? Car même les jumeaux ne se ressemblent pas. Dans leur ADN, il y a des différences. Dans leur empreintes digitaux, ils se ressemblent pas. Jamais un jumeau ne vient et dit « Je donne mon empreinte pour l'autre ». On est unique. Et pas seulement les hommes, même les feuilles. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent. Il n'y a pas deux gouttes d'eau identiques. Quand tu te jettes dans un fleuve, une seconde après tu te jettes, ce ne sera pas ce fleuve-là. L'autre est parti, un autre est venu. Et ce Dieu t'aime dans ta particularité. Il t'aime dans ta particularité. Et il te dit de changer. Et il a un plan merveilleux pour toi. Deux prostituées viennent devant Pharaon, devant Salomon. Au lieu de les chasser, ils traitent leurs problèmes. Pensez-vous que cette femme, après avoir récupéré son enfant, elle est rentrée dans la prostitution? Elle est devenue une adoratrice de Jésus, une adoratrice de Dieu, parce qu'elle a vu la sagesse de Salomon. Mais si il avait chassé pour dire « Tu es prostituée, tu me cherches », elle serait toujours dans la prostitution. Cette histoire nous enseigne ceci encore. Qu'il faut éviter toute confiance mal placée. Vous comprenez aujourd'hui que j'entre dans l'équilibre. Amen. Elle dormait à côté d'une autre prostituée. Et elle pensait que comme elles avaient le même métier, elles avaient le même cœur. Alors que l'autre était méchante. L'autre était jalouse. Certains au milieu de vous, vous avez des problèmes parce que vous êtes endormis dans le domaine de la confiance. Vous avez confiance facilement. Souvent, ceux qui ont beaucoup d'amour pensent que les autres ont le même cœur, alors qu'on ne prête pas le bon Dieu aux autres sans confession. C'est-à-dire que si lui, je ne peux pas lui faire ça, donc il ne me le fera pas. Qui t'a dit? Son problème, c'est qu'elle n'avait pas de discernement. Et certains au milieu de vous, vos vies sont en train d'être détruites parce que vous donnez votre confiance facilement. Sachez ceci, qu'il y a une différence entre aimer et avoir confiance. J'aime tout le monde, mais dans le domaine de la confiance, tu dois payer le prix pour avoir ma confiance. Lorsque je suis venu, j'ai vu un jeune garçon, directement qu'on a mis à ma sécurité. Je suis pasteur, je suis chrétien, j'ai des anges. Mais j'ai dit, Vincent, qui est ce frère? Pourquoi? Parce qu'il touche à mes habits. Pourquoi? Il touche à mon nom. Je ne le connais pas. Oh, c'est tel, c'est l'attaché, le protocole du pasteur Joseph. Ah, ok. Comme il est proche de Joseph, ok. Mais j'ai dit, donnez-moi le temps de l'observer. Et que mon cœur me témoigne qui il est. Ensuite, il entrera. Mais je l'aime. Mais pour la confiance,
il doit mériter cette confiance. Beaucoup de chrétiens, ne faisant pas cette différence, vos vies sont détruites. Tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un. Tu dis, je t'aime, gère mes millions. Non, je t'aime, je vais te donner d'abord 10 $, et puis 100 $, et puis 1000. Et un jour, je vais te donner 1 million parce que je sais que si tu es fidèle en peu de choses, tu seras fidèle dans des plus grandes choses. Elle dort avec son bébé. Comme elle est à côté de l'autre, elle dit, c'est sûr qu'elle m'aime beaucoup, nous avons le même travail, mais vous n'avez pas le même cœur. Je ne te dis pas non plus de tomber dans la suspicion, parce que ça aussi c'est un péché. Mais tu dois atteindre un niveau d'équilibre où tu aimes tout homme, mais ta confiance, tu discernes avant de la donner. Ce passage nous enseigne encore ceci, qu'il faut éviter les mauvaises fréquentations. Son bébé lui a été volé. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise amie. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Tu fréquentes quel genre de personne? Bizarrement, aujourd'hui, je vois certains se disent chrétiens, mais ne fréquentent pas les chrétiens. Ils ne fréquentent pas les chrétiens. Ils ont honte de fréquenter des chrétiens. Ils sont très à l'aise avec des gens qui jurent, des gens qui insultent, des gens qui vivent dans l'impudicité, qui s'enivrent, qui fument. Qui est ton ami? Qui marche avec toi? Qui t'influence? Qui parle à ton cœur? Les choses que tu es en train de faire ces derniers temps, qui t'a dit de les faire? Si tu as un ami qui te sépare de Dieu, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui te sépare de ta femme, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui te sépare de tes parents, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui te sépare de ta famille, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui te sépare de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui refuse de te dire la vérité, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui est jaloux de toi, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui vit dans la rivalité, ce n'est pas un ami. Si tu as un ami qui a une mauvaise influence sur toi, il n'a pas été envoyé par Dieu. Un vrai ami réveille le roi qui dort en toi. Réveille la reine qui dort en toi. Un vrai ami te pousse vers le haut. Un vrai ami fait de ton succès son succès, de ta tristesse sa tristesse, de ta joie sa joie. Il se réjouit avec toi et il aimerait que tu sois plus grand que lui. Dis à ton voisin, que Dieu te bénisse plus que moi. Si c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dis à ton voisin, que Dieu te bénisse plus que moi. Un vrai ami l'a dit de tout son cœur, mais un faux ami a dit, jamais que Dieu t'élève plus que moi, que Dieu t'utilise plus que moi. C'est mon désir ardent. Alléluia. Elle avait une mauvaise fréquentation et nous avons des mauvais amis lorsque nous dormons. Les chrétiens ont des mauvais amis lorsqu'ils perdent leur niveau spirituel. J'ai remarqué, lorsque tu es proche de Dieu, Dieu te dira pas lui, pas lui, pas lui et pas lui. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, tu perds ton réveil. C'est toi qui commences à choisir les amis. Et souvent, nous choisissons les amis qui ne nous challengent pas. Les amis qui tolèrent nos bêtises, qui tolèrent nos faiblesses, qui nous acclament dans le mal et qui ne nous poussent pas vers Dieu. Tous les choix que tu fais au bas de la montagne, tu les regretteras au sommet de la montagne. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui veulent se marier, celui que tu veux épouser, est-ce que c'est Dieu qui l'a placé à côté de toi? Il va tuer ton enfant, il va tuer ton bébé, il va tuer ton appel, il va tuer ta vocation, il va détruire ta destinée. N'épousez jamais des païens, n'épousez jamais des chrétiens charnels, épousez des vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Tu voudras prier, il va te dire tu pries beaucoup. Tu voudras lire la Bible, tu lis trop la Bible. Tu vas à l'église, tu vas trop à l'église. Tu donnes l'argent, tu enrichis le pasteur. Mais quand tu donnes l'argent dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de problème. Quand tu es tout le temps dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes la télé pendant 5 heures, il n'y a pas de problème. Mais si tu pries 2 heures du temps, tu pries beaucoup. Pourquoi? Ça dérange les démons qui sont en lui. C'est pourquoi si tu es fiancé à un païen, aujourd'hui dis-lui c'est fini. En douceur, mais dis c'est fini.
La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Les chrétiens épousent les païens lorsqu'ils perdent leur réveil. Donnez-moi la main, hein? Je suis pasteur, ça fait 25 ans. J'ai béni plus de 200 mariages dans ma vie. Et je sais ce que je dis, mes frères. J'ai vu des frères m'amener des filles qui sont des païennes. Tu dis, frère, fais attention. Non, elle est changée, elle est convertie. Et ils s'arrangent même à convertir les païens, à les faire baptiser. Tu pleureras. Non, papa, je l'aime. L'amour ne suffit pas pour vivre avec un homme, avec une femme. Il faut la spiritualité. Donne-moi la main que je te parle. Quand tu trouves un homme beau, c'est bien, il est beau, costaud, 6 packs, 4 packs. C'est beau, il est bien dans sa veste, il est gentil. Mais quand vous allez vous marier, écoutez bien, quand vous allez vous marier, est-ce que ces 6 packs vont résister devant la tentation? Est-ce que ces 6 packs vont résister devant une femme qui courtise? Est-ce que ces 6 packs vont résister quand tu vas vieillir? Est-ce qu'il aura toujours 6 packs à 80 ans? Quand on perd la spiritualité, on se marie pour le corps. Alors que la vraie dimension de l'homme, c'est l'esprit. Et c'est là. Satan peut détruire ta vie en plaçant seulement une mauvaise femme dans ta vie, un mauvais mari dans ta vie. Il sait seulement que ça, c'est suffisant pour détruire le reste. Cette femme dormait avec une personne qu'il ne fallait pas. Alors si vous êtes proche du mariage, réfléchissez bien. Cette belle femme que tu dis canon, est-ce qu'elle est canon spirituellement aussi? Parce qu'une femme qui est canon, si elle n'a pas de spiritualité, tu ne verras même plus sa beauté. C'est le caractère qui embellit. Alors, je respecte certains qui, à la veille du mariage, disent « Je ne me marie pas ». Je dis « Félicitations, tu es un homme. Quel courage ». Oui, je connais une fille qui a failli épouser un millionnaire, riche comme tout. Et puis, elle s'est rappelée des enseignements que je l'avais donnés. Elle dit, pasteur, il est riche, il a tout, mais il n'est pas chrétien. Je vais souffrir avec cet homme. Il est beau, il a tout, mais il n'a pas Jésus. Elle a dit non. J'acclame cette fille. Vaut mieux rester seul avec Jésus que d'amener quelqu'un dans ta vie qui t'arrache Jésus. C'est pourquoi je ne condamne plus les célibataires. Célibataires, je vais parler comme en lingala. Reste à toi célibataire jusqu'à ce que tu vas trouver un homme spirituel, une femme spirituelle, une bonne femme. Même si ce sera 40 ans, même si ce sera 50 ans, reste seul. Donne-moi la main. Aujourd'hui, dans les églises, on pousse trop les gens au mariage. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de trop pousser les gens au mariage. Les gens souffrent. D'ailleurs, en Europe, c'est bien. Au Congo, lorsqu'une fille est âgée et qu'elle en a marre d'être chez elle, elle doit rester là jusqu'à ce que quelqu'un l'épouse. Même si elle travaille, même si elle a l'argent. Au Congo, tu ne peux pas prendre ton appartement quand tu es une fille. On va dire que tu es dévergondé. Vraiment. Mais un garçon, lui, peut quitter ses parents sans le mariage. Alors que ce sont les garçons qui changent leur maison en abattoir. Mais quand la même fille vient ici en Europe, les parents qui disaient non, tu ne peux pas avoir ta maison, disent, nous bénissons Dieu. Notre fille est allée à Genève,
Elle a trouvé son appart. Elle est mariée? Non. Dieu l'a bénie, elle a trouvé son appart. Donc si elle trouve l'appart à Kinshasa, c'est le péché. À Genève, c'est la bénédiction. Ça, c'est un péché qui déménage. C'est pourquoi les filles en Afrique se marient pour quitter maman qui dérange, maman qui la gêne, maman qui parle tout le temps. Tu as grandi, tu me déranges. Mais vous ici, vous avez la grâce. En attendant qu'on t'épouse, tu peux être chez toi. Et moi, je crois qu'une femme peut être chez elle, elle craint Dieu. Pensez-vous que les filles qui habitent chez papa craignent Dieu? Habiter chez papa ne donne pas la crainte de Dieu. Ça donne comme si, mais plusieurs ouvrent la fenêtre et sortent à 2 heures du matin. Chers parents, écoutez-moi. Dieu vous a donné le pouvoir aussi de vous opposer. Aujourd'hui en Europe, vous ne vous opposez plus au mariage des enfants. Moi, si ma fille fait un mauvais choix, je vais m'opposer. Et si elle va insister, elle saura qu'elle est partie sans l'avis de son père. Parce que j'ai la sagesse plus qu'elle, et des fois même, je la connais mieux qu'elle. Mais ce n'est pas que je vais l'imposer un choix. Mais si je trouve qu'elle va épouser un homme qui va la maltraiter, la tabasser, l'insulter, je dirai non. Comment ta fille, elle est fiancée, mais elle rentre en pleurant, après avoir été avec son fiancé? Elle rentre triste, et puis tu vas permettre à ta fille de se marier. Lorsqu'on est éveillé, on protège ses enfants. Lorsqu'on est éveillé, on dit à son garçon, ce n'est pas un bon ami. Lorsqu'on est éveillé, on dit à sa fille, ne fréquente pas tel ami. Depuis que tu la fréquentes, tu as changé d'accoutrement et je ne veux pas cet ami à côté de toi. Car Dieu nous demandera des comptes pour tous les enfants qu'il nous a donnés. Européens, des fois vous tombez dans le piège d'enfanter les enfants et de les laisser grandir. Ce n'est pas la parole. C'est une responsabilité. J'ai 48 ans. Mon père et ma mère ont passé leurs vacances chez moi à la maison 1 semaine. Et ils veillent sur moi, mais pas pour tout. Mais ils me donnent des conseils. Ils m'accompagnent, ils m'encouragent. Ils étaient là la veillée du 31 décembre. Malgré leur âge, ils étaient là pour soutenir leurs enfants. Arrêtez de vous débarrasser de vos enfants. Tu as grandi, tu t'en vas. Mais c'est toi qui m'as amené sur terre. Oui, mais va-t'en. J'aimerais faire ma vie. Tu m'as dans ta vie. C'est toi qui m'as cherché. Et quand vous parlez de vos enfants, ben lui, il est devenu ça. Dieu va te demander des comptes. C'est une fierté que d'avoir des enfants qui réussissent. C'est une fierté que d'avoir des enfants stables. C'est une fierté d'avoir des enfants autour de toi jusque dans ta vieillesse. Arrêtez de vieillir seul. Arrêtez de vieillir seul. Vous ayant débarrassé de vos enfants, blessant vos enfants, rejetant vos enfants, de sorte qu'ils vous oublient, alors qu'ils sont sortis de vous. Comment ton enfant peut aimer quelqu'un qui n'est même pas son père plus que son père? Si les autres ont le temps pour vos enfants, pourquoi vous ne leur donnez pas du temps? Tu fais 1 année, tu ne téléphones pas tes enfants. 1 année, tu ne visites pas tes enfants. Oui, les parents visitent aussi leurs enfants. C'est l'Europe. L'Europe n'est pas la Bible. Il y a tellement de bonnes choses en Europe. C'est propre, c'est organisé, la technologie, tellement de choses. Mais vous êtes en train de détruire vos familles. Trop d'individualisme. Ma vie, ma vie, ma vie. On ne bâtit pas la vie en étant égoïste. On bâtit la vie en offrant de l'amour. Et vous savez quand est-ce qu'on reçoit la récompense de son style de vie? C'est dans la vieillesse. Quand tu es individualiste, tu le payeras dans ta vieillesse. Tu vieilliras seul. Mais quand tu as vécu dans l'amour, tu vieilliras entouré. J'aime quand je regarde un pépé avec ses enfants qui ont des enfants autour de sa table. Waouh, j'envie toujours mon père. Chaque fin d'année, nous avons une fête de famille.
Et nous venons avec nos enfants et nos femmes. Et il est là. Je le sens bien. Il se sent comme un patriarche. Et là, celui qui fait la prière, pas moi le pasteur, c'est lui qui prie. Et là, il sort sa voix de pasteur. Père éternel, je bénis mes enfants et mes petits-enfants. Que cette année soit glorieuse pour eux. Et puis j'ouvre un peu là, je dis, waouh, moi aussi. Vous n'avez pas de tels rêves? Tu as le rêve de quoi? D'avoir une voiture, une maison, un compte en banque, c'est tout. C'est tout. La vraie richesse, ce sont les hommes. Il y a des hommes stériles qui prient pour avoir des enfants. Il y a des couples stériles qui prient pour avoir des enfants. Combien de stériles nous appellent? Orphelinat, donnez-moi des enfants, donnez-moi, donnez-moi. Mais toi, tu as des enfants. En plus des très belles filles, des très beaux garçons. Mais tu vis comme si tu es stérile. Tu vis comme si tu es stérile. Même la poule veille sur ses enfants. Même le lapin veille sur ses enfants. Même le chien veille sur ses enfants. Comment nous pouvons atteindre ce niveau d'être sans cœur pour notre propre progéniture? C'est lorsqu'on perd le réveil. Le réveil ramène la famille au centre. Lorsqu'on se réveille, on est prêt à se battre pour ses enfants. Regardez cette femme, elle était prête à se battre pour son enfant. Chaque fois que je grandis en esprit, j'aime ma femme et mes enfants. Plus on devient spirituel, on aime sa femme et on aime ses enfants. Un jour, je priais tellement, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi, va vers ta femme, elle a besoin de toi. J'ai dit, oh, il m'a dit oui. Tu ne m'as pas épousé physiquement, tu as épousé ta femme physiquement. Mon mariage avec toi est spirituel, avec ta femme il est physique. Va vers ta femme. C'est ce jour-là que j'ai compris que lorsque Dieu est au centre d'un couple, ce couple fonctionnera parfaitement. Parce qu'il sera votre parrain. Le parrain du mariage, c'est Dieu. La marraine, c'est Dieu. Oh, Dieu parle à une famille. Acclamons le Seigneur. Cette parole nous révèle qu'avoir une mauvaise vie est une mauvaise chose. Pourquoi cette femme s'est retrouvée dans ce problème d'avoir une amie qui peut lui arracher son bébé et lui donner un mort? C'est parce qu'elle avait une mauvaise vie. C'était la conséquence de ses péchés. Mes frères, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Lorsque tu livres ta vie au péché, tu es en train de s'aimer. Comme on sème une graine. Et après, ça donne des racines. Et puis un jour, un arbre. Et puis un jour, des feuilles. Et puis un jour, des fleurs. Et puis un jour, des fruits. La vie que tu mènes est une sémence. Bientôt, tu auras un arbre. Bientôt, tu auras des feuilles. Bientôt, tu auras des fleurs. Et bientôt, tu auras des fruits. Lorsqu'elle sortait avec les hommes à gauche et à droite, elle avait de la joie. Mais quand elle s'est réveillée avec un mort, alors elle s'est rendue compte qu'une vie de prostituée est mauvaise. Arrêtez de mener une mauvaise vie. On commence à mener une mauvaise vie lorsqu'on perd son réveil. Vous savez, quand on perd le réveil, on oublie les conséquences des actions. Tu vois un homme qui commence à s'amouracher d'une petite fille, s'amourache d'elle. C'est sûr qu'il a perdu son réveil parce qu'il a oublié les conséquences. Demain, il se retrouve sur YouTube. Là, il pleure. Mais qu'est-ce que tu pensais en trompant ta femme? Quand ta femme te quitte, divorce, tu es étonné. Mais quand tu te livras à l'adultère, qu'est-ce que tu pensais? Tu ne pensais pas que tu détruisais ta famille? Tu ne pensais pas que si ta femme la prenait, elle te quitterait? Tu ne pensais pas que si tes enfants étaient au courant, ils cesseront de te respecter, de t'honorer? Tu avais oublié que tu perdrais ton ministère, ton travail? Comment tu peux oublier une telle chose? Il faut dormir
pour oublier de telles choses? Comment vous oubliez les conséquences des péchés? Adam et Ève ont sémé le péché. Voilà le monde que nous avons aujourd'hui. Malgré toute la technologie que nous avons, nos cœurs sont vides. Malgré les gratte-ciel que nous bâtissons, les cœurs sont vides. Malgré les nouvelles voitures, les nouveaux iPhones, les cœurs sont vides. Nous achetons tous les nouveaux iPhones, nous achetons toutes les nouvelles voitures. Tout. C'est vide. Parce que si on fait aujourd'hui iPhone 17, tu vas l'acheter encore. Mais on va dire quoi? Il y a une nouvelle application. Au coin là-bas, ça fait clignote seulement. Tu vas acheter seulement parce que ça clignote au coin. Quand on perd le réveil, on est comme quelqu'un qui traverse la route et qui ignore qu'une voiture peut venir de droite ou de gauche et te tamponner. Quand tu commences à te livrer au mal et que tu oublies les conséquences, sache que tu as perdu ton réveil. Lorsque David a pris la femme d'autrui, il avait oublié qu'il pouvait l'engrosser. Il avait oublié qu'il était un homme et qu'il pouvait l'engrosser. Et lorsque la femme vient, je suis grosse. Ah, il est étonné. Tu étais un homme, non? Il avait cru qu'il était une poupée. C'est ça le sommeil. Et puis il dit, ok, je vais tuer son mari. Je vois tout. Oui. Quand on perd le réveil spirituel, on pêche en regardant à gauche, à droite. On oublie de regarder au ciel. Tu te caches devant qui? Devant Dieu? Dieu voit tout. Dieu voit tout. Rien n'est caché devant lui. Cette histoire nous enseigne encore ceci, que dans la nuit, des choses se passent. L'autre a attendu qu'elle dorme pour lui prendre son bébé. Quand elle était éveillée, eh bien, elle ne pouvait pas. Il fallait qu'elle dorme. Et Satan, qui est l'ennemi, attend une chose, que tu dormes pour te voler ton onction, te voler ta joie, te voler ta famille, te voler ton couple, te voler ta santé. C'est pourquoi ne dors pas, veille sur ton enfant. Veille sur ton enfant, ne perds jamais ton éveil spirituel et le diable ne te volera jamais ton travail, ne te volera jamais ton onction, parce que le diable est un faible qui attaque dans le sommeil. Le diable est un faible qui attaque dans le sommeil. Tant que tu seras éveillé, il pourra rôder et rôder, il ne trouvera aucune porte. Je prie que Dieu te maintienne dans un niveau spirituel élevé, dans la sainteté, dans la foi, et que tu ne perdes jamais ta sainteté, ta consécration, et que celui qui rôde ne puisse jamais prendre ton enfant. Satan, tu n'auras pas mon enfant, tu as tué ton enfant, tu n'auras pas le mien. Le diable a tué son enfant. Il était un ange auprès de Dieu qui adorait Dieu, et Dieu l'a précipité à cause de l'orgueil, et depuis il est jaloux de tous ceux qui ont des enfants. Il est jaloux de ta communion avec Dieu, il est jaloux de ton ministère, il est jaloux de ta famille. C'est pourquoi il veut prendre ton enfant, parce qu'il est jaloux. Le jaloux opère dans le sommeil. Satan est jaloux de toi. Quand tu adores, il est jaloux, parce que lui, c'était Lucifer. Dieu l'a chassé et il est venu nous prendre notre enfant, comme cette femme qui avait perdu son enfant. Des fois tu te dis, mais pourquoi le diable m'attaque tout le temps? Il est jaloux de toi. Quand tu adores, il se souvient, je fus adorateur. Quand tu sers Dieu, dit, je fus serviteur, je dois lui prendre son enfant. Lorsque Dieu a donné la domination à Adam et Ève, il est venu prendre leur domination. Quand tu es heureux, il y a quelqu'un qui est jaloux, Satan. Quand tu es avec ta femme et tu l'aimes, il est jaloux. Quand tes affaires vont bien, il est jaloux. Quand tu es en bonne santé, il est jaloux. Quand tu aimes Dieu, il est jaloux. Quand tu sers Dieu, il est jaloux. C'est pourquoi il aime faire tomber les hommes de Dieu. Faire tomber les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que lui aussi a été serviteur de Dieu. Il aimerait que tous nous puissions rater Jésus. Comme la deuxième prostituée a dit, coupez en deux, qu'on rate. Comme j'irai en enfer, j'irai avec vous en enfer.
Comme mon enfant est mort, le tien aussi mourra. C'est ça la jalousie du diable. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer était créé pour Lucifer et les démons. Mais il a décidé une chose. Je n'irai pas seul. J'irai avec l'image de Dieu en enfer. Comme moi tu m'as jeté en enfer, j'irai avec ton image. L'homme va m'accompagner. Nous allons en enfer parce que nous avons cru en celui qui a été condamné à aller en enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il y a quelqu'un qui est jaloux de toi. Ma sœur, tu es une femme vierge. Satan est jaloux de toi. Parce qu'il connaît c'est quoi la sainteté. C'est pourquoi dans l'occultisme, parmi les pactes qu'on demande aux satanistes, c'est de prendre la virginité d'une femme. Parce que Satan aime désacraliser tout ce qui est sacré. Quand tu es un homme fidèle à ta femme et tu dis 16 ans de mariage, 20 ans de mariage, il est jaloux, il dit je vais détruire ce couple. Quand tu dis 25 ans de ministère, je vais détruire ce ministère. Quand tu dis ça c'est mon meilleur ami, je vais détruire cette amitié. Et comment faire? Il ne faut jamais dormir. Votre ennemi, Satan, rôde comme un lion. Malgré qu'il était dépouillé, la Bible reconnaît qu'il rôde. Mais par rapport à un rôdeur, on place une sentinelle. Sois la sentinelle de ta vie. Sois la sentinelle. Lorsque des mauvaises pensées commencent, dis, hey, ça c'est quelle pensée? Non, je refuse. Lorsque des mauvais désirs commencent, hey, ça c'est quel désir? Non, ça ce n'est pas moi. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos émotions, veillez sur vos cœurs, veillez sur ce que vous regardez, veillez sur ce que vous entendez, veillez sur les portes de vos vies, les yeux, les oreilles, veillez sur vos yeux, veillez sur vos oreilles, veillez sur vos pensées. Avant de détruire son couple, on pense le détruire. Avant de détruire sa famille, on pense. Avant de tromper sa femme, on pense. Avant de tromper son mari, on pense. Avant de faire du mal à ses parents, on pense. Si tu veilles sur la pensée, tu n'agiras pas. Dis à ton voisin, Satan est jaloux de toi. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi des fois, si tu sens des oppressions démoniaques autour de toi, il y a un nom qui nous a été donné. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Lorsque tu sens des oppressions maléfiques dans ta maison, maman, réveille-toi et dis, je chasse de cette maison tout esprit mauvais. Je chasse de mes enfants tout esprit de rébellion. Je chasse de mon mari tout esprit d'infidélité. Je chasse de cette maison tout esprit de maladie et de pauvreté. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Prenez autorité sur les démons. Chassez les démons. Manifestez la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Ça fait du bien aux enfants d'entendre maman qui est en train de prier. N'est-ce pas? Quand j'étais un enfant et que je dormais, je sens maman prie. Je dis maman prie, donc tout va bien. Mais quand les enfants dorment, ils entendent les parents se chamailler. Ils ont des cauchemars. Sois la maman qui prie. Ton enfant te dit je vais en boîte. Toi tu restes à jeûne. Tu pries. Il voudra prendre l'alcool. Il se dit non, je rentre à la maison. Ton mari va en mission. Tu pries. Un jour, il veut sortir avec une prostituée. Il dit, ah non, je suis marié. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ta femme fait les affaires. Elle se retrouve à Dubaï, loin de toi. Et un bon Dubaïote. Elle se souvient qu'elle est mariée. Parce que tu pries. Au lieu de contrôler les WhatsApp de vos maris, priez. Au lieu de vous réveiller la nuit, priez. Au lieu de devenir des KGB et des CIA, priez. Le Saint-Esprit est plus que le KGB et la CIA. Donne-moi la main. Est-ce que je peux parler? Quand tu deviens maman CIA KGB, tu auras des maux de tête.
Car les hommes aujourd'hui sont terribles. Ils ont 3 téléphones, mais toi tu ne connais qu'un seul. Et les 2 autres là, ils ont des codes, les codes des pieds. Pour l'ouvrir, il faut ses orteils. Mais c'est terrible, aujourd'hui il y a des femmes, le mari dort. Et s'il a mis l'œil, hein, elle prend le téléphone et puis lui ouvre l'œil pendant qu'il dort. Tu auras des maux de tête. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai des sœurs très belles. Alors j'ai dit, mes sœurs ne sont pas encore chrétiennes. Si je deviens un grand frère qui les court derrière, tu viens d'où, ça c'est qui? J'aurai mal à la tête. Comment je vais régler ce problème? J'ai dit, moi, qu'est-ce qui m'a changé? Jésus. Je vais tout faire qu'elles aient Jésus, comme ça j'aurai la paix. Alors je venais seulement, Jésus t'aime, viens à l'église, Jésus t'aime. Quand ils se sont convertis, j'ai eu la paix. Parce que si elle veut faire quelque chose, Jésus va le dire, tu vas où? Tu viens d'où? J'ai eu la paix. Chers parents, toujours derrière vos enfants, vous allez vous fatiguer. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'ils regardent dans leur téléphone. Ils s'enferment dans les chambres, on ne sait pas. Ils maîtrisent les téléphones plus que nous. Tu donnes un téléphone à un enfant, les choses qu'il en fait, tu te dis, c'était toujours dans cet iPhone. Comment tu vas faire? Même si tu lui ravis le téléphone à la maison, il a un ami qui a un téléphone. Tu vas le garder à la maison, il doit aller à l'école. Et à l'école, on va lui enseigner des choses. Il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Tu fais quoi? Tu vas avoir une école à domicile. Tu vas devenir professeur de mathématiques. Ils doivent aller à l'école. On fait comment? On se bat pour qu'ils reçoivent Jésus. Et lorsqu'il va à l'école, même si le professeur enseigne des choses, il dit, professeur, toi tu le dis, mais moi la Bible me dit. Et mes enfants, ils reviennent dire, papa, on nous a dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, mais moi j'y crois pas, c'est Dieu qui a créé la terre. On nous a dit, il n'y a plus de le, il n'y a plus de là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Mais moi je crois qu'il y a des hommes, il y a des femmes. S'aimer la parole dans les enfants, prêchez la parole aux enfants, éduquez vos enfants selon la Bible. Ils vont être résistants, ils vont être résistants, ils vont être résistants. Donnez la Bible à vos enfants. Donnez Jésus à vos enfants et vous aurez la paix. Et d'ailleurs, lorsque vous allez faiblir, ce sont eux qui vont vous dire, papa prions, maman prions, maman pardonne papa, papa pardonne maman. Prenez le temps. Lorsqu'on perd le réveil, on cesse de s'occuper des enfants. On cesse de prier avec les enfants. On cesse d'enseigner les enfants. On parle de tout, sauf de la Bible aux enfants. Lorsque les parents dorment, Satan vient voler les enfants. Aujourd'hui au restaurant, alors que je prenais mon petit déjeuner, il y avait une famille à ma droite et une famille à ma gauche. J'aime beaucoup observer les familles. Et je regardais. La famille à ma droite avait, je crois, presque le même nombre d'enfants que celle qui était à ma gauche. Maman était au téléphone et j'ai vu la grande était au téléphone alors que c'était le temps de manger et de causer ensemble. J'ai dit, pourquoi cet enfant est au téléphone alors que c'est l'heure de manger et de communier avec tout le monde? Je m'ai dit, regarde sa mère, elle est aussi au téléphone. Lorsque maman à table, toi tu es au téléphone, tu dis aux enfants, soyez au téléphone. Lorsque tu perds ton réveil, tu le contamines à tes enfants. Et puis il y avait quelqu'un à mes côtés, c'était un papa. Il y avait tellement d'enfants et sa femme ne pouvait pas être à table, elle devait être avec les grands enfants. Et on lui a laissé les tout petits. C'était un Italien. Et il causait, il entretenait les enfants. Il n'avait pas son téléphone. Et il y avait une telle communion à côté de moi, à ma gauche. J'ai failli même aller dire à ce papa, mais en italien je ne pouvais pas dire Padre, Padre, good, Padre, Padre. J'ai failli lui dire ça, maman. Padre, Padre.
Je veux dire, tu es un père. Je ne te connais pas. Tu es un bon père. J'ai vu les petits enfants à l'aise à côté. Et ça m'a donné la paix. Malgré la dépravation des mœurs, il y a des merveilleux parents. Il y a encore des merveilleux parents. Il y a encore des parents réveillés qui refusent de subir cette modernité qui nous amène à aller au restaurant, être à table derrière nos téléphones et ne plus nous parler, ne plus éduquer. Quand est-ce qu'on nous a éduqués, nous? On nous a éduqués à table. C'est à table que papa te disait, un homme ne dit pas ça, un homme ne fait pas ça, on ne mange pas comme ça, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Mais aujourd'hui, tout le monde au téléphone, celui-ci sur Google, l'autre YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp. Un piège du diable pour endormir nos familles et détruire nos familles. Certes, le téléphone est bon, mais il est aussi mauvais. C'est comme un couteau. Il peut tuer et il peut t'aider à préparer. Il y a un temps pour le téléphone. Et il y a un temps pour la prière familiale. Il y a un temps pour le téléphone. Il y a un temps pour les enfants. Il y a un temps pour le téléphone. Il y a un temps pour regarder ta femme. Regarder ton mari. Quelle est la dernière fois que tu as regardé ta femme? Un jour, un enfant prie Dieu. Il dit, Dieu, fais que mon père m'aime comme son téléphone. Mais oui, tu as toujours ton téléphone. Tu as toujours ton téléphone. Chaque fois qu'il tombe, tu le cherches. Mais des fois, ton enfant est quelque part, tu ne sais même pas où il est. Oh, moderne, fais très attention. Le piège du diable contre toi est très grand et très subtil. Satan peut entrer dans ta maison et tu ne sais pas. Et tu commences à dire, les enfants ne m'aiment pas. Est-ce que tu leur donnes du temps? Je ne sais même plus ce qu'ils pensent. Est-ce que tu leur donnes du temps? Et bizarrement, ceux qui nous ont vendu les téléphones ont fait comme ceux qui vendent la cigarette. La cigarette, quand on la vend, qu'est-ce qu'on dit à côté? On dit ça tue. Et maintenant, quand tu as un téléphone, le téléphone te dit, tu m'as trop regardé, n'est-ce pas? Est-ce que je peux couper ou tu continues? Et même, il y a si tu regardes trop, ça peut te dire, aujourd'hui, 8 heures du temps, 5 heures du temps. Aujourd'hui, tu as battu ton record. Vrai ou faux? Tous, on commence à avoir des lunettes, des téléphones. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer à déposer ça. Je prêche, je lis avec, mais je dépose. On sera tous des binoclars. Nos dos commencent à se courber. Mais oui, regardez. Dieu nous a donné une colonne vertébrale droite. Dieu ne nous a pas donné une colonne vertébrale qui tout le temps regarde comme ça. Nous sommes tout le temps comme ça. Et dans notre vieillesse, nous serons comment? Mais oui, tout le temps comme ça. Et ce qui est terrible, certains sont dans une même maison et s'écrivent. Je sors, ok, je vais manger, va dans le frigo. Tu m'excuses pour ce que je t'ai dit. Je suis là, parle. Non, je t'envoie un voice. Dis non. Dis non. Je déclare la révolution. Dites non. Dites non. Dites non. Je regarderai ton visage, je te toucherai parce que tu n'es pas virtuel. Ayez le temps de vivre réellement, concrètement avec vos femmes, avec vos enfants. Touchez vos femmes, touchez vos enfants, touchez vos maris. Si tu as ta femme à côté, touche ta femme. Si tu as ton mari, touche ton mari. Si tu as tes enfants, touche-les. Nous ne nous touchons plus avec des téléphones tactiles. Mais moi aussi je suis tactile. Je suis tactile. Je suis tactile. Moi aussi je suis tactile. Donne-moi la main. Tes enfants sont tactiles. Ta femme est tactile. Ton mari est tactile. Mais c'est le téléphone que tu touches, que tu touches, que tu touches. Ça fait du bien une femme, son mari la touche. Car ton téléphone te dit toujours, tu ne m'as pas touché, n'est-ce pas? Dès le matin. Et même, nous sommes dessus. On ne sait même pas ce qu'on y fait, non? Tu prends seulement. Tu fais quoi? Je ne sais pas. Dépose.
Et quand ton téléphone te révèle rouge, batterie presque. Avez-vous un chargeur? Un chargeur? Un chargeur? Pourquoi? Bientôt lobat. Mais tu es déjà lobat spirituellement. Tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas dérangé d'être lobat spirituellement. Mais quand tu es lobat, mon téléphone est lobat. Est-ce qu'il y a un chargeur? Va chercher le vrai chargeur. La prière, le jeûne, la sainteté. Recharge ton esprit parce que Dieu veut te parler. Mais tu es lobat. Dieu veut te révéler des choses. Mais tu es lobat. Il veut te donner des vidéos, des visions. Mais tu es lobat. Il t'envoie des oracles, des voices. Mais tu es lobat. Il te donne des songes. Mais tu es lobat. Et tu ne peux capter ces messages. Allez recharger vos esprits comme vous rechargez vos téléphones. Des téléphones surchargés, mais des esprits déchargés ne peuvent affronter Satan. Tu n'affronteras pas le diable avec ton téléphone. Tu l'affronteras avec ton esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin de résister devant la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Cet enseignement, cette parole nous enseigne ceci. Qu'il faut se réveiller pour réclamer sa vraie vie. Lorsque cette femme s'est réveillée et qu'elle a voulu allaiter son enfant, l'enfant n'allaitait pas. Son enfant allaitait. Sa vraie vie allaitait. Quand elle regarde attentivement, elle dit, ça ce n'est pas mon enfant. C'est seulement lorsqu'elle s'est réveillée qu'elle a réclamé son enfant. C'est seulement quand on se réveille qu'on réclame sa vraie vie. Qu'on se rend compte qu'on n'a pas été créé pour vivre dans le péché. Qu'on n'a pas été créé pour vivre dans la maladie. Qu'on n'a pas été créé pour vivre dans la pauvreté. Qu'on n'a pas été créé pour vivre dans la tristesse. Qu'on n'a pas été créé pour mener une vie sans joie et sans bonheur. C'est seulement lorsque on se réveille qu'on dit, ça c'est pas ma vie. Tu sais, quand tu perds ton réveil, tu acceptes une vie qui n'est pas la tienne. Une vie de dépendance, une vie sans bonheur, une vie sans vision. Mais quand tu te réveilles, tu dis, j'ai jamais rêvé de cette vie. Je n'en veux plus. Je ne veux pas ce bébé mort. Je ne veux pas ce bébé mort. Ce bébé n'est pas le mien. Cette vie n'est pas la mienne. Qu'est-ce que je fais ici, dans cette maison, avec un homme qui ne m'a pas épousé? Ça, ce n'est pas ma vie. Moi, j'avais rêvé que je veux me marier. Je n'ai pas rêvé d'habiter avec un homme sans être marié. J'arrange cela. Je rêvais de finir mes études. Pourquoi je m'arrête? Je veux finir ces études. J'avais rêvé d'être un vrai chrétien. Comment aujourd'hui je me retrouve étant un faux chrétien hypocrite? Je refuse cette vie. Sans réveil, tu vas accepter une famille qui n'est pas ta famille. Lorsque tu étais célibataire, est-ce que tu rêvais d'avoir un tel couple? Un couple qui se chamaille tout le temps. C'était ça ton rêve. Ton rêve d'enfant, c'était d'avoir une famille froide, sans joie, sans paix. Quand tu t'es marié, c'était ça ton rêve, d'avoir des enfants qui ne te parlent pas. Quand tu t'es marié, c'était ça ton rêve, d'insulter tout le temps tes enfants. Quand tu étais jeune, ton rêve c'était de battre tes enfants. Quand tu étais jeune, ton rêve c'était de vivre dans la médiocrité. Non, mais pourquoi tu acceptes cette vie? C'est parce que tu n'es pas réveillé. Réveillez-vous, réveillez-vous et réclamez vos vraies vies. Et réclamez vos vraies familles. Réclamez vos vrais couples. Réclamez vos vrais ministères. J'ai servi Dieu pendant 11 ans. Dans un coin, 600 membres seulement. Les gens disaient que c'était bien. Parce que des fois, tu peux être un bon endormi. Parce qu'il y a des gens qui deviennent beaux en dormant. Et tu peux être un bon endormi, on t'aime. Ah, il dort bien. Et j'étais dans une vie que je n'aimais pas. Mais les gens me disaient que c'était bien. Un jour, j'ai dit non. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Quand Dieu m'a appelé,
Il m'a dit que je vais influencer le monde. Il m'a dit que je voyagerai dans le monde entier et je prêcherai la parole. Il m'a dit que je serai le pasteur d'une grande église. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Mais ça, ce n'est pas ma vie. J'ai recommencé le ministère à zéro. J'ai quitté là où j'étais. Je suis allé dans un quartier où on ne me connaissait pas. J'ai perdu 400 membres. Et avec 200 membres, on a recommencé à zéro. On vient de tenir une veillée. Nous étions à 11 000 personnes. 11 000 personnes. Va sur Facebook, tu vas voir cela. Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, je suis à Genève, je te prêche. Demain, je serai à Paris, je vais prêcher. Je vais prêcher à Bruxelles. Et je prêche dans le monde entier. Je prêche comme Dieu m'avait parlé. Il est temps de te réveiller et de réclamer ta vraie vie. Il est temps de refuser cette vie qui n'est pas la tienne. Rejette l'enfant mort et réclame l'enfant vivant. Rejette l'enfant mort et réclame l'enfant vivant. Il est temps de te rebeller. Il est temps de te rebeller, d'appeler ta femme et de dire à ta femme, je n'ai jamais rêvé de ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? D'appeler ton mari et lui dire, je n'avais jamais rêvé de ça. Ça, c'est un cauchemar. Je n'ai jamais rêvé de ça. Il est temps de dire à Dieu, non, je ne veux pas de ça. Il est écrit dans ta parole que j'ai vaincu le diable. Il est écrit dans ta parole que tu es venu afin que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Je refuse la maladie. Je refuse la pauvreté. Je refuse la médiocrité. Je refuse la stagnation. Je refuse des démons dans mon corps car je suis le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont à toi, mais tant que tu ne les réclames pas, elles ne seront pas tiennes. Combien de nations ont dû réclamer l'indépendance? Elles ont pris l'indépendance. On ne leur a pas donné l'indépendance. Combien d'hommes et de femmes sont devenus grands, mais ce n'est pas venu vers eux. Alors elle a dit, ici dans la maison, je ne veux pas avoir mon enfant. Je vais amener ce problème auprès de Salomon. Et ici, il y a plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Si Salomon a rendu à cette femme son enfant, Jésus te rendra. Et il va te rendre au centuple. Il te restaurera ta famille, ton ministère, ta santé, ta vie. Va auprès de Jésus. Va auprès de Jésus. Il est plus que Salomon. Va auprès de Jésus. Amène-toi auprès de Jésus. Alléluia. Donne-moi l'amen. En soi, je prêche comme ça, c'est pour vous dire au revoir. Alléluia. L'autre femme était forte à la maison, mais devant Salomon, elle n'était pas forte. Le diable est fort quand tu es seul, mais quand tu ajoutes dans l'équation Jésus, il ne peut rien, car il était dépouillé, il était vaincu. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ton problème. Invite Jésus dans ton combat. Invite Jésus dans ta guerre. Invite Jésus dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études. Et dis, Seigneur, rends-moi mon intelligence. J'ai grandi, j'étais intelligent. Maintenant, j'oublie tout. J'étudie, j'oublie. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis appelé à distinguer. Je suis appelé à distinguer. Je suis appelé à devenir un grand mathématicien. Arrêtez d'oublier ce que Dieu vous a dit. Oh, je peux parler. Certains, vous tombez dans le piège. Lorsque tu réclames ton enfant et tu n'as pas cet enfant, tu oublies même que tu as eu un enfant. Certains, lorsque leurs rêves se dissipent, se disent non, c'était mes pensées, c'était mon imagination, et se résignent à ça, vivons seulement comme ça, faisons seulement comme ça, comme ça. Tu n'es pas heureux. Alors bats-toi pour ton bonheur. Bats-toi pour ton bonheur. Et voici, lorsque elle amène cette femme devant Salomon, Salomon juge et lui donne l'enfant.
बाबा के नाम ले ला फल तू पाओगी, अभी तू डराओगी तो बाबा पे जल फल कैसे चढ़ाओगी। Quand elle a eu cet enfant, je suis sûr qu'elle a aimé davantage son enfant. Parce qu'on apprécie davantage ce qu'on a perdu. Et quand Dieu va restaurer ta vie, tu l'aimeras plus qu'avant. Tu vas aimer tes enfants plus qu'avant. Tu vas aimer ta femme plus qu'avant. Tu vas aimer tes enfants plus qu'avant. Et quand elle est rentrée, on l'a dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de voir l'homme le plus sage de la terre. Cet homme m'a rendu mon enfant, rien qu'en parlant. Comment? Je n'ai jamais vu ça. Il a pu dévoiler ce qui était dans mon cœur. Il a révélé que l'autre était une jalouse. Cet enfant aussi s'appelait Jonathan. Je crois qu'elle a ajouté le nom Jonathan Salomon, en mémoire de Salomon. Et chaque fois que Dieu restaure nos vies, il veut faire de nous des adorateurs. Enfin, que ce que tu as reçu devienne une source d'adoration. Ce que je te dis, je l'ai fait. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'allais à l'église, on prêchait des si belles choses sur les familles. Mais quand j'ai rentré chez nous, c'était le contraire des prédications. En ces temps-là, j'étais le seul chrétien de la famille. Imagine, tu viens d'une atmosphère comme celle-là, et quand tu entres à la maison, tu sens que c'est le contraire de tout ce qu'on t'a prêché. Et une voix te dit, laisse tomber. Toi, bats-toi, va seulement au ciel. Et Dieu m'a dit non, prie pour eux. J'ai jeûné pour ma famille. Tous les vendredis, je jeûnais pendant 10 ans. J'ai une photo de moi, si j'étais un porte-manteau. Mince, 45 kilos. Je pleurais pour mon père. Je pleurais pour mes frères et sœurs. Je pleurais pour notre maison. Parce que ce que mon pasteur m'enseignait, ce n'est pas ce que je vivais à la maison. Et j'ai réclamé cela. J'ai refusé la situation. J'ai refusé. Les démons m'attaquaient. Des fois, ça venait de tous côtés. Mais un jour, Louison s'est converti. Fifi s'est converti. Bibi s'est converti. Olivier s'est converti. Annette s'est convertie. Sarah s'est convertie. Maman s'est convertie. Papa s'est converti. Louison est devenu pasteur. Fifi est devenu pasteur. Bibi prêche aussi. Annette prêche aussi. Olivier fait mon son quand je prêche. Sarah, avant son mariage, elle était protocolaire. Tout le monde s'est marié. Tout le monde travaille. Tout le monde se bat dans la vie. Tout le monde est indépendant. Et quand on se retrouve avec papa et maman, comme on l'a fait à la fin de l'année, on s'est offert des cadeaux et tout. Je dis, le rêve est devenu réalité. En décembre, j'étais à Istanbul en vacances. J'ai arrêté mes vacances. J'ai pris un avion pour Cape Town pour soutenir l'église que mon frère Louison a commencé. Avec sa femme, on a prêché ensemble. J'étais là pour prêcher dans l'église que Louison a commencé à Cape Town. Et quand j'ai une convention des femmes, j'ai dit Fifi, viens prêcher les femmes. Elle prêche. Waouh! On croirait un film, mais c'est ma vie. Mais fut un temps, c'était loin. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est possible de récupérer ta vraie vie, mais tu dois la réclamer ardemment jusqu'à ce que ce sera réalité. Je ne dis pas que ce sera facile. Tu devras te battre. Des fois, tu seras découragé.
Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui je vais prier pour les familles, pour la restauration des familles, pour le réveil des familles. Car nous pouvons, pasteurs, bâtir des grandes églises. Si les familles sont malades, ces églises mourront. C'est ce que Dieu m'avait révélé. J'étais un bon prédicateur, onction, miracle, tout. Je ne parlais pas des familles. Et quand ils ont commencé à divorcer, quand ils ont commencé à venir s'accuser tout le temps dans mon bureau, je me suis rendu compte que mon enseignement était incomplet. Et Dieu m'a dit, chaque fin du mois, enseigne les familles. Enseigne les familles. Et nous sommes devenus une église des mariages et des familles. Prenez-en soin. C'est pourquoi, bizarrement, ce dernier jour, je finis en vous parlant de la famille. Parce que si l'onction que tu as reçue, tu la mets dans une famille détruite, tu vas la perdre. Si l'onction que tu as reçue, tu as une mauvaise femme, elle va te distraire. Ramenez vos familles au centre de vos cœurs. Car Dieu, quand il va envoyer un prophète sur la terre, il passe par une famille. Quand même Jésus devait venir sur la terre, il est passé par une famille. Arrêtez de mépriser vos familles. Je m'en fous d'eux, ce sont des sorciers. Tu es le premier sorcier. Vous qui êtes au bord du divorce, réfléchissez. Vous qui avez une décision de divorcer, réfléchissez. Car au dernier jour, Dieu jugera les parjures. Oui, Dieu parle dans sa parole de la femme de la jeunesse. Dieu parle de la femme de la jeunesse, de la jeune fille de 20 ans qui t'a donné sa jeunesse. Maintenant, tu es devenu un grand homme, millionnaire, milliardaire. Ta femme maintenant a 60 ans. Tu vas chercher une jeunette parce que ta femme n'est plus belle. Mais c'est toi qui lui as pris sa beauté. C'est toi qui lui as pris sa beauté. Et maintenant, tu vas la jeter comme des vieilles chaussettes. Mais toi-même, tu es devenu une vieille chaussette. Souvent, les hommes oublient qu'eux aussi vieillissent. J'ai une barbe blanche aujourd'hui. Donc, moi aussi, j'ai vieilli. Donc, le beau garçon que Blanche avait trouvé, j'ai changé. Elle fait avec. Moi aussi, j'ai fait avec. Amen. Qui veut réclamer sa vraie vie, sa vraie famille, sa vraie destinée? Tenons-nous debout et nous acclamons le Seigneur.